Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blue Ball. Je suis dans mon warm-up, les groupes viennent d'être tirés. Euh, on affronte aujourd'hui des Skaven qui jouent à 12 plus à peau. Là où moi je suis à 13 plus à peau. C'est par exemple un match-up où si le jeu venait à faire quelques sorties précoces, etc., j'hésite pas à agresser. C'est-à-dire que en fait en vrai je me dis pourquoi pas quoi. Tac, alors pam pam pam. Le garde on le met là, ici. Et donc du coup là l'idée c'est de faire bloc 2D du gutter block, bloc 2D du blitzer guard, 3D 3D du rogue, et on va blitzer là avec le avec le comment avec la vermine châtaigne. Tac tac. On est un tout petit peu, on s'offre un peu trop sur le one turn, sur le blitz je veux dire. C'est compliqué parce que j'ai pas envie de me mettre non plus ici, mais après là ça me protège bien contre le one turn. À la rigueur ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser le passeur là. On va mettre le strip ball, le glissade contrôlé ici. Et comme ça, potentiellement, le blitzer tackle 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour ouais, il peut taper facilement quand même. Si je me mets là, je laisse un trou dans tous les cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis pas convaincu. Peut-être que je fais un truc comme ça. Bah, il y a un passage là quand même. Comme ça. Là, ça me paraît pas mal. Bon, s'il y a un kick qui est profond à gauche, je suis un peu embêté. Avec un blitz potentiellement. Mais au pire, le glissade contrôlé peut y aller. Surprise, ok. Est-ce que je mets un 3 quarts sous la balle? Je crois pas. Ok. L'objectif hein, sur ce match, c'est de... Ah, la balle qui sort très bien, ça rassure ça. C'est de continuer à travailler nos Skaven. Salut Iruma, je ne te connais pas mais tu me salues. Donc je te renvoie ton salut. Je me rappelle même plus où était le... c'est grave ça. Voilà. Salut le coach. Ah oui, le blitzer châtaigne qui se retrouve là, n'importe quoi. Bah, du coup, le blitzer châtaigne va taper là-bas. La balle est protégée, ok, on peut taper gentiment ici et claquer son double crâne sans inquiétude. Tac, on va là, ici. On tape à 2D au blitzer garde. On avance pour protéger le rogue qui va taper à 3D. Deux fois, ça va. Oh, bon, un petit KO, c'est déjà ça. Tac, et je pense qu'on va aller taper. Bon, on va aller taper le 3 quarts, hein, les faibles avant tout. Avec la vermine châtaigne. La grosse différence entre nos deux rosters, c'est le fait que moi je suis à 13 et lui à 12. Mais du coup, il joue à 3 relances sèches. Donc c'est un choix tactique. Hein. Et il y a aussi le côté où en fait, moi je joue un blitzer châtaigne, là où lui joue blitzer tacle. Ça peut faire une grosse différence. On va jouer en gros pack pour démarrer. On va voir comment il se comporte. Est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'il colle? Et puis on tirera les conséquences de tout ça. J'essaie de pas laisser de gutter atteignable par le blitzer tackle au premier tour. J'ai toujours ça d'éviter. Bah va falloir qu'on soit fort sur cette World Cup. Alors même si sur la phase de groupe je suis pas tombé face à des humains ou des alliances du vieux monde, mais sur la protection des gutters en général, comme j'ai pas forcément beaucoup d'armes défensives, il va être hyper important de réussir ces drives d'attaque. Et donc pour réussir les drives d'attaque, il faut que j'ai mes 4 gutters. Et donc il faut que je protège mes 4 gutters. En fait d'habitude je peux me permettre de m'exploser un peu plus parce que comme je sais que je vais mettre beaucoup de pression en défense et que je vais vraiment perturber l'attaque adverse, je peux me permettre de me dire bah, c'est pas grave si j'ai pas les 4 gutters, je sais que le match va être un peu chaotique et que je peux gagner le match à différents moments. Aujourd'hui j'ai un peu plus de doutes par rapport à ça, notamment parce que j'ai moins d'armes défensives et que bah, y a beaucoup de rosters costauds en face. Et donc il y a vraiment le côté où en fait c'est important de garder les 4 rosters en bonne santé pour avoir les 4 gutters en bonne santé, pour avoir des phases d'attaque plus tranquilles et être capable de piloter tranquillement. Euh, je vois que l'adversaire reste collé, enfin il colle un peu ici.
Je suis pas fan. Après, par contre, je trouve ça très bien les deux gutter lutte, deux gutter bloc. Parce que ça offre beaucoup de sécurité. Moi, notamment, j'ai pas de tacle, donc ouais, je suis pas hyper bien par rapport à ça. Mais c'est quand même pas fou non plus, quoi. Est-ce que je vais tenter? Je pense que je vais tenter d'aller taper au Raogre. On va essayer de décaler un peu l'adversaire là. Faire un truc comme ça. Et on va lui mettre un 3D avec le Raogre. Oh bah tiens, un petit pot. Alors c'est pareil, un bloqué lutte c'est bien. Mais ça me protège pas de tout. Ok. Et donc là on va mettre 3D au Raogre. La cage était protégée. Paf. On colle un gutter mais ça c'est pas trop grave. On va mettre un 3 quarts ici au contact de son 3 quarts et en protection de mon Raogre. Hop. Et puis on va décaler ça gentiment. Est-ce qu'on peut pas se faire push à 2D contre? Ouais, je vais peut-être me décaler d'une case ici. Même 2 cases peut-être. Je me voyais bien avancer très loin et finalement je le fais pas. Parce que j'ai peur du push-push dans la cage ou un truc comme ça. Donc là on fait une cage classique. Mais en fait on a un rideau qui protège notre porteur de balle. Et il y a le tacleur en plus qui est assez loin de mes gutters. Donc une nouvelle fois c'est une bonne chose pour moi. Je pense que je lui offre pas de blitz facile sur ce tour là. Et je mets de la pression sur le blitzer guard qui est au sol, enfin qui est pas facile à venir sauver on va dire. Avec une possibilité d'envoyer dans le public etc. Pour l'instant je suis plutôt content de comment je l'oriente. On va voir la suite. Hein. Il faut que je regarde son bilan. Et d'ailleurs il faut que je regarde la météo aussi. Alors, tac, météo. Temps clément, ok. Et il est à 4-0-0 comme moi avec ses Scaven, très bien. Ouais, y a pas, je suis content d'avoir un petit derby Scaven parce qu'en vrai il y a quand même pas mal de Scaven dans la Coupe du Monde. Donc je pourrais en retrouver plus tard. Ça me fait pas de mal de m'échauffer contre eux. Là comme je vous dis, hein, vraiment les différences de roster, faut savoir les analyser et jouer autour. C'est-à-dire que de base je tape pas trop les gutters. Même si là j'en ai tapé un tour 2 parce qu'il était un peu offert. Mais en fait sinon je vais pas le faire. Hein. C'est-à-dire que là j'ai aucun intérêt à taper des bludgers. Je sais pas trop où il va orienter son blitz en vrai. Hein. Je vois pas de cible hyper intéressante. Oula, attention là, ce gutter a 2 cases de la touche. On blitz le Rogue, ok, ça marche. Pourquoi pas. Bon, d'accord. Ah, je pense que il y a un risque pour le blitzer guard hein, qui peut finir dans le public facilement. Hein. Parce que là je bouge cette case là. Bon ok, il amène un soutien pour mon nier. Un petit peu sur le blitzer guard. Ça le met sur la bonne case pour éviter de se faire avoir. Le blitzer guard qu'on va relever tout de suite. Ça va nous offrir un 2D plus tard dans le tour. Alors, la question ici c'est comment on gère. Là si on bouge cette case. Ouais, je pense qu'on va blitzer à 2D ici. Pour libérer. Et après on va faire... Ah mais non, parce que si on blitz du coup on n'a pas le play de public. Je mets un gutter là. C'est pas mal ce qu'il a fait. Au pire, je peux blitzer le blitzer guard si on voit avec le rogue. Ça me paraît pas mal. On va croquer le blitzer châtaigne ici. Oh bah alors ça, c'est pas de bol. Bah il va devoir faire sans lui. Hein. Bon. Oh le rogue là, il vient de nous faire un 12-11 sur un blitzer là. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Très bien joué de sa part à nous forcer à jouer autant au rogue. Donc là, on a un 2D là du coup. Sur un gutter, on a de nouveau un pot. Je pense que je vais le suivre parce que dans tous les cas, le garde ne m'apporte rien. Par contre, je suis un peu bloqué. Donc en vrai, c'est pas ouf. On va prendre ce 2D là ici. Flèche crâne, ok, pas terrible. Bon, on va reculer le passeur ici. Oh, ça fait pas rêver. Hein. Peut-être que je le mets sur une zone... Là, j'ai un 2D ici. Après, je me dis le passeur, c'est pas trop risqué s'il prend... Enfin, s'il prend 2D. Toujours en ennuyant, mais... Ouais, si je suis comme ça, normalement, ça va.
C'est une cage ouverte, mais ça passe. Est-ce que je suis ça? Je crois pas. Ah bon, on riposte un peu. En même temps, on a des blocs offerts, hein, donc j'ai envie de dire, ça me paraît pas surprenant qu'on arrive à faire du dégât. Et c'est bête, mais même si la perte d'un blitzer c'est bien pire pour nous que la perte d'un 3/4 pour lui, il y a quand même l'aspect numérique où en fait ça peut être embêtant. Est-ce que le rogue peut finir dans le public là? Il se relève là, blocage 1, 2, 2, il blitz, ouais d'accord, ok. Je l'ai fait ce blocage ou pas oh si je l'ai fait. Ok, bah disons que ça tape fort en face. Hein. Ah, double poskel. Il a pas bloc. Ça relance. Flèche poskel. Très bien pour nous ça. Oh, je pense que ça va pas être un patch facile. Hein. Si vous voulez mon avis. Donc, ça va les mettre 3D à un gutter avec tacle. Alors attention à pas trop se découvrir sur la gauche là ici. Ouais. Je pense qu'il va mettre le 3D tacle ici. Mais le problème c'est que faut vraiment que le rogue réussisse son 2D sur mon rogue. Parce que s'il croque, s'il fait quelque chose, ça peut être ennuyant. Ouais, 3D tacle, hein, pas de pitié. Lui il a raison d'aller chercher mes gutters, hein. Ça va être la stratégie de jeu pour lui. Mais comme je démarre en attaque, bah je veux dire à partir du moment où j'ai marqué tour 8, bon. Certes il peut essayer de marquer vite et de me mettre la pression parce que j'ai pas assez de gutters pour aller chercher, mais il a que tacle entre guillemets quoi. Alors le 2D du rogue il est important. Ouais, aïe 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 aïe, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour lui. Ça a laissé un boulevard à mon rogue, potentiellement même en public. On va voir. On va voir. Est-ce que je tente? Ah, il est un peu risqué le 2D ici. Parce que si je me rate, après c'est un public derrière quoi. En fait je vais essayer d'aller protéger le passeur d'abord. Est-ce que je tente pas le 3D limite, comme il est débile? Je prends un peu de risque là. Je prends un peu de risque mais j'aime bien l'idée. Tac. On va se mettre là. Donc là comme ça je me dis au pire mon rogue craque le gutter. Flèche. De nouveau 3D. Nickel. On a le porteur de balle qui est protégé. On va aller se mettre. Ah c'est plutôt le force 3 qui est censé blitzer. Donc on va blitzer et après aller en pilier de cage collé. Parfait. Ah dommage le public qui nous soutient pas. On va ici, hop. On va ici avec le gutter glissade contrôlée. Donc, comme ça on empêche l'accès trop facile au porteur de balle. J'ai presque envie de dire que ce gutter block il va aller là pour essayer de taper. Bam. Est-ce que je vais aller coller les gutters? Je pense que oui, parce qu'en vrai je préfère prendre un bloc de gutter. Après ouais, c'était quand même cool de bloquer le rogue adverse. Je sais pas, j'ai un doute. Là le petit 1D pour libérer mon gutter. Le poskel, bon. C'est pas exactement comme ça que vous le voyez, mais ça reste acceptable. Et ça permet de replacer le dernier gutter si j'arrive à passer ma 3+ de plus. C'est fait, ok. Bon, j'aurais aimé faire une sortie, j'aurais aimé faire des trucs, mais en vrai ma cage est passée. Le porteur de balle n'est pas atteignable si facilement. Et on va dire que même si on a pris 2 sorties, on a fait qu'un KO et une sortie. Mais comme il y a un joueur public, on est à +1 sur le terrain. Il y a une relance qui a été craquée par ça. Le rogue qui rate son blitz alors que il est isolé. Et du coup là on s'offre un boulevard. Hein. On s'offre un boulevard. Alors c'est vrai que ça aurait été pas mal pour lui parce que il aurait pu coller le porteur de balle sans que j'ai la possibilité de faire une transmission facile à un gutter. Et là je pense qu'il vient de s'aborder sa mi-temps de défense. Après la question c'est ouais bah en vrai il aurait pu mettre ce gutter lutte ici et faire son action. Ouais. Et là la perte du blitz ça fait mal hein. En scaven contre scaven ça fait pas rêver hein. Ça fait pas du tout rêver hein.
Et surtout que le rock, quand il est comme ça, bah il est débile. Et donc du coup, on peut mettre un gutter lutte dans le public. Je pense qu'on va faire ça, on va tempo. Hein. Parce que certes, on est passé, mais là, normalement, on va passer à plus 2 sur le terrain. Alors, à voir si ce gutter résiste. Ah, ok, il résiste, ça va. Ouais, là, l'idée, c'est... On met le passeur... Ouais, c'est compliqué. On met le gutter là, on fait 2D, pam, blitz du rock, 3D, 3D. On met la cage ici, et on est pas mal. Ça agresse. Ah non, c'est pas bon ça, il est pas en il a pas suffisamment de monde. Ah bah ouais, mais non, mais non. L'agression, moi je peux la jouer, lui il peut pas la jouer. Ah bah ouais, mais non. Là, c'est une énorme bêtise là. Il peut pas faire ça. Après, il connaît peut-être mon pseudo, il a peut-être envie de prendre des risques pour. Ok. Bon, voilà. C'est ça l'histoire. Je vais essayer de lancer, mais en vrai, tout à l'heure, ça m'a pris un peu de temps pour trouver le match. Ah, il y a beaucoup de gens qui concèdent un peu plus facilement ces derniers temps, j'ai l'impression. Mais j'ai pas fait le point sur les conséquences de concéder. C'est bête parce que moi j'ai besoin juste de training en fait. J'ai besoin d'enchaîner les tours, etc. Et pas besoin d'enchaîner les recherches de match. Ah, c'est dommage, on avait réussi à montrer des petites choses. À la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être aller se voir un petit replay pour vous montrer un peu comment je prépare. Allez, tac, on arrête ça. On va aller directement dans le World Championship et on va se faire un petit replay d'un des adversaires que je joue en premier. Une question qui se pose qui est très importante, c'est est-ce que l'elfe noir joue passif ou agressif? Et ça, on va pouvoir aller voir ces matchs de play-in. Tac, classement. Elfe noir. Les groupes ont déjà été créés, hein, c'est fort. Historique. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de Scaven là-dedans. Eh ben on va regarder. Ah, le replay n'est pas disponible. Terrible. Ok, ça l'histoire. Est-ce que je peux voir peut-être qu'il y a des matchs d'arène à la rigueur? Gorgor Bay. Activité. Et il a fort fait le match. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il s'est fait ruiner ou pas? Mais ouais, l'idée c'est, je pense que oui, il pratique pas mal ses elfes noirs, hein, comme moi je pratique un peu pas mal mes Skaven actuellement. Et j'ai envie de voir si ça colle ou pas. Il a pas exactement le même roster qu'il joue à la Coupe du Monde apparemment, enfin au World Championship. Parce qu'il me semble qu'il a un assassin esquive dans l'équipe. Après j'ai pu me tromper mais... Il démarre en attaque, ok, ça me paraît plutôt logique hein, avec une compo à plusieurs blodgers comme ça, il a quand même beaucoup de joueurs avec esquive. T'as envie de te dire que tu marques tour 8 sur... Enfin que t'as une attaque assez facile et que du coup tu la prends, que tu marques et qu'après tu vois ce que t'es capable de faire. Alors je vais prendre 2 secondes pour m'arrêter. Ouais, placement de départ très solide. Ah ok, il a pris un blitz d'entrée. C'est pas optimal. En plus c'est avec un kick en coin, pas simple. Ah, compliqué de démarrer le match avec ça. Hein. Bon après il a réussi le catch. Il va peut-être être gourmand sur le public. Oh, ça a l'air de jouer en bonne vieille Daka. Ça déjà c'est une information intéressante à savoir. Ça joue public, ok, la flèche. Après il y a un 1D pour mettre dans le public le gros. Bah il démarre pas trop mal ce match. Bon après il y a quand même des joueurs qui sont. Des chances que son joueur finisse dans le public. Ok, un petit 2D là-bas, ouais. Je suis étonné qu'il suive au contact d'un joueur bloc. Je suis étonné qu'il laisse coller aussi certains joueurs là. Bon pour l'instant je suis pas... Enfin j'attends de voir.
Ah, il y a quand même pas mal de blocs laissés, alors après c'est peut-être volontaire, mais il y a toujours le risque de se faire défoncer quoi. Ah, celui-là on l'avait vu. Ah, il avait un public à aller chercher, il a réussi à mettre KO de base. Je trouve que le corn joue très bien. Je sais pas quel bilan. Est-ce qu'on a le bilan de leurs équipes à ce moment-là? On n'a pas le bilan de leurs équipes à ce moment-là. Mais le corn a l'air de jouer très bien. Alors où est-ce qu'il va blitzer? Il y a sûrement un 3D. Ah sur... Ouais. Non mais c'est pas un 3D. Mais il veut utiliser ses griffes et son bloc châtaigne. Il hésite pas à coller hein. Mais du coup il hésite pas à prendre le blocage non plus, ce qui est pas une... Enfin... Il a pas peur de se battre quoi, on va dire. Bon, par contre je trouve qu'il colle beaucoup. C'est mon avis mais ça peut vraiment... Enfin... Passer un blitzer châtaigne et un Raogre, bon, ça peut vite calmer quoi. Ok. Alors je vais vous laisser.
J'en étais où? Alors, tac. Ouais, donc je disais, ça colle pas mal, j'ai l'impression, du côté de l'elfe noir. Alors après, ça peut se permettre de coller hein, avec enfin avec full bloc esquive, mais on voit que il y a les bludgers, enfin il y en a un qui porte le ballon. Ça reste plutôt du rideau, donc en fait, il colle quand même les autres joueurs un peu. On va voir. Ah, la suite. Ok, la furie qui tente d'aller jouer le public là-bas. Le flèche, ouais, très bien. Bon, ça a l'air pas mal quand même hein, en face, hein, vraiment, je trouve que ça joue propre. Ça sait jouer le public, on va dire. Ah, un relançant. C'est l'histoire. Euh... Est-ce qu'il finit dans le public là-dessus? Peut-être bien, ouais. Il fait blocage. Ouais, je sais pas. Blocage 2D, 1D là. Bon, petit paquet. Du coup, il fait pas de blitz. Non, mais c'est énorme ça. Ok. Bon, après, la situation est pas bonne pour le Fenor quand même, hein, mais c'est juste que un petit but, c'est quand même toujours cool quoi. Ok, bon, en tout cas, il fait pas. Du coup, je pensais qu'il allait faire de la grosse Daka. Bon, on voit que finalement, il est plutôt en contrôle quand même. Il essaie de faire une attaque dispersée, on va dire. Je trouve que ça joue pas mal, hein. Ça a plutôt tendance à m'inquiéter un peu. Il faudra vraiment essayer d'aller chercher. Enfin, je vois qu'il a. Enfin, là par exemple, il a raté la première esquive, il a relancé avec esquive. Du coup, il s'est arrêté dans la foulée. Et ça, c'est le beau de la sortie, non? Ouais. Mais. Oh, ils sont trop beaux, les guerriers de corne. C'est vrai que j'ai laissé les maillots de couleur parce que j'ai affronté un Skaven juste avant. Waouh, waouh, voilà, ça cogne là. 3 KO, une sortie encaissée. C'est vrai que c'est beaucoup. Après, il a réussi à mettre 2 guerriers dans le public, c'est ça? Un guerrier et un maraudeur. Il fait l'esquive 3+ pour aller chercher le public, ça c'est magnifique. J'aime beaucoup. En vrai, c'est un blitz un peu bonus. Et là, ça se passe pas bien. C'est 3+, sachant que Enfin, le premier et le dernier, on peut se permettre de faire 5-6 quoi. Le deuxième, c'est 3-4. Waouh. Et bah, il joue bien le corps, non? Je sais pas qui c'est, la Mister Marvel, là, mais pas mal. Ah, moi, j'aurais probablement fait un petit rush pour aller là et tenter le bis du 3 quarts. En tout cas, on sait comment le match finit. Mais ça m'empêche pas de... Ah, je suis surpris. Moi, je serais parti vers le porteur de balle, là. Là, il y a vraiment moyen de faire 2D, 2D... Enfin, le porteur de balle, là, il va prendre 8D dans la tronche, hein, sans compter les relances. C'est beaucoup 8D, même pour un bludger. Ah, du coup, je pense qu'il va déclarer forfait avant sa phase de défense. Et c'est dommage parce qu'on n'aura pas l'occasion de voir ça.
sont trop beaux les Garrett Corn par contre. Un nouveau KO, waouh. Première flèche, 2D, 4D derrière, ok. Et ensuite 2D Garrett Corn, ok. Et le 8ème D qui est le bon, malheureusement. Rebond de balle plutôt défavorable hein, dans la meute entre guillemets. Aïe aïe aïe, le Garrett Corn qui récupère le ballon. C'est une très mauvaise nouvelle ici. Ah bah là il n'y a plus grand chose à faire là, malheureusement. Ouais, c'est très bien joué de prendre sur un dé pour... Ouais et puis il y a un pot derrière mais pour aller verrouiller le blitzer. Waouh. Je pense que là, c'est là qu'il a déclaré forfait. On va voir. Ah non, il va tenter quand même d'aller chercher le porteur de balle. Avec le blitz. Un dé qui fait pot, ok. Rebond de balle favorable, fond de jambe. Ouais, il fait l'esquive, ok, pourquoi pas. C'est marrant, alors il a vraiment un petit défaut. C'est qu'en fait, quand il claque son relance d'esquive, il veut plus faire d'esquive. Vous voyez, là, il aurait fallu couper à l'intérieur pour aller sur cette case-là. Et même potentiellement faire un rush. En gros, il avait vraiment moyen de faire... Allez, tac, on va le reprendre. Tac, voilà. Donc là, il part de là, il fait un dépôt, la balle va là. Et donc là, il doit faire 2-3, alors ok, l'esquive de 3 plus 2 plus 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, un petit rush devant, je pense, pour prendre de la distance, quoi. Enfin, pour moi, là, il doit partir. Hein, parce que se faire rattraper, entre guillemets, c'est catastrophique, quoi. Ouais, le problème, c'est que la Fury lutte, c'est très sympa, mais en fait, c'est... c'est pas suffisant, quoi. Enfin, c'est pas... Si le mec fait pause call, bah, les deux tombent par terre, la balle est par terre, et comme il y a beaucoup de joueurs en face, il y a le risque de se faire piétiner, etc., quoi. Ah, il y a un petit pot en plus au passage. Waouh. Ah, ici. Ouais, c'est quand même un match vraiment sans réussite. Bon, enfin une petite riposte, mais c'est un peu tard. Alors là, je suis très surpris. On est tour 7 et il vient de faire demi-tour avec le ballon. Il tente pas d'aller marquer. Enfin, il met un seul joueur en position de marquer, mais là, pour moi, il fallait quand même tenter le porteur. Hein. Prendre la balle, faire la traverse 3 plus 3 plus 2 plus et se mettre en position de marquer, quoi. Là, c'est un appel à se prendre. Ouais, il va encore se prendre 8D sur le porteur de balle en fait. Et 8D, bah, statistiquement, ça passe quoi. 8D sans la relance quoi. Ouais, bon, après, comme je dis, hein, il a pris énormément de dégâts donc forcément il peut pas faire autrement. Mais il y a quand même des petites choses là où pour moi le porteur de balle il doit se mettre en position de marquer. Hein. Eh bah, ça tombe pas. Ça tombe pas. Ok, 10D sur le porteur de balle qui bouge pas. Enfin, qui bouge pas, qui reste debout. Voilà le corn qui fait pas le bon choix, enfin qui fait des... Ah si, parce qu'il bouge la bête d'abord pour vérifier qu'il peut se mettre en position de marquer. Ok, ça se met dans le but. Ça libère la place pour... il se bat bien à 3 joueurs en vrai. Hein. Et là derrière ça va faire une jolie passe. Est-ce que j'aurais pas tenté la transmission K+, moi, pour faire la passe courte derrière? Je sais pas. Bon, quitte à balancer un gros 6 en vrai, pourquoi pas. La passe 6+, ça fait 5.
Ah dommage, ça finit pas loin, mais c'est pas suffisant. Et je pense qu'il va... À mon avis, il va se prendre un public, il va mourir. Et il va te dire, allez, fin de la game, pas besoin de défendre ça en deuxième mi-temps. Mais ok, il y a des très bonnes choses. Il y en a d'autres un peu moins convaincantes. Donc j'ai de l'espoir. Mais va falloir être méfiant. Bon, c'est dommage, là, on n'apprendra rien de sa phase de défense derrière. À moins qu'il y ait pas mal de KO qui rentrent, mais pff, il a pris trop de dégâts pour que ce soit intéressant, entre guillemets. Donc on va pas regarder ça. Euh, mais voilà, c'est important d'essayer de voir un peu comment joue vos adversaires, ça vous donne des idées. Là pour le coup, comme je vous dis, le mec qui prend des risques avec son Vargeist, non, son buveur de sang. Quelques KO qui sont revenus, mais bon, il va défendre à 6, c'est pas intéressant pour nous. Ok. J'aurais bien essayé de voir une game de défense de sa part, vite fait. Ouais. C'est important tout ça, hein. Enfin en vrai, c'est important. C'est pas parce qu'il joue comme ça dans ce match-là qu'il va jouer comme ça contre moi. Mais il y a vraiment le côté où on voit qu'il n'hésite pas à relever ses joueurs, quitte à prendre un blocage dans la foulée. Donc va falloir essayer d'en profiter potentiellement pour essayer de placer le beat sur châtaigne de manière intelligente contre des joueurs à terre qui, bah, s'il relève, il met un 2D châtaigne dans la foulée. Et sur le long terme, sur un match entier, ça peut quand même faire des grosses différences. Voilà, et puis ouais, on voit qu'il y a aussi le côté de la peur d'esquiver, c'est plutôt une bonne chose pour nous, hein. Si l'adversaire joue un peu avec le frein à main parfois, ça peut vraiment être problématique, quoi. Voilà, bah écoutez, cette petite vidéo de warm-up, elle est faite. Ouais, ça doit être quoi, 30 minutes de vidéo tranquille après, parce que j'ai une coupure. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.